eza biso ba Congolais. Ezali ya biso nyonso. C'est ça pour la biso ba Congolais. Eza mabele na biso ba Congolais. Ya biso yo yo yo. Ya biso yo yo yo. Ya biso yo yo yo. Moko yo Congo. Besi ya mwana zobeta masolo ya mboka na biso. Bato mosusu balia mbongo ya Congo. Bakabola na peplete. Ya biso ya mwana Koto sepela na bamine na biso. Ya biso yo yo yo. Biso bakolo mabele. Ya biso yo yo yo. Ya biso yo yo yo. Ya biso yo yo yo. Moko yo Congo. Ya biso zaraga sokoli mo bénéficier na bamineri ya kana projet na biso. Ya biso yo yo yo. Ya biso yo yo yo. Tomo susu babosana na bango. Kemboka oyo ya biso. Bamineri pi ya biso. Ya bala oyo toko kabala biso ne selongo. Peuple congolais. Ya biso yo yo yo. Ya biso yo yo yo. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Contre nous soit dit, ce magazine d'analyse d'actualité politique et sociale qu'on a lancé ici à CPL Télévision. On prend des questions importantes, on les met sur la table avec un invité sur le plateau, on tente d'en parler. Vous le savez, Moïse Katumbi Chapoué et Jean-Pierre Bemba Gombo ont été reçus le week-end dernier par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Rien n'a filtré de cette rencontre, mais on nous dit que les trios a tenté d'harmoniser les questions liées notamment à l'union sacrée. De quoi s'agit-il exactement? Pourquoi Katumbi accepte de convoler désormais un annonce avec M. Tshisekedi? On parlera de ça. On reviendra sur des grandes questions juridiques qui retiennent l'actualité en ce moment. Le président peut-il nommer un informateur? Sommes-nous dans un régime primo-ministériel? On parlera également de son parti politique, puisqu'il y a des droits à l'intérieur, puisqu'il y a de la politique à l'intérieur. Pourquoi ne pas recevoir à la fois un politologue et un juriste? Madame, Messieurs, j'ai le réel plaisir de vous présenter ce soir Maître Francis Kalombo. Maître, bonsoir. Bonsoir. C'est un grand plaisir pour moi de vous avoir sur ce plateau. Soyez les bienvenus, mais vœux le meilleur à vous et à toute votre famille. Que cette année qui commence vous apporte plein de bonnes choses. Hein. Merci à vous aussi. C'est toujours un grand plaisir d'avoir Francis Kalombo. Ça fait quand même longtemps que je vous ai... Comment vous allez? Vous êtes à Kinshasa, vous êtes à Lubumbashi. Ça se passe comment? J'ai l'impression que vous avez désormais un pied à Kinshasa comme Kinois, un autre au Kasaï parce que vous êtes Moulouba et un autre à Lubumbashi parce que vous êtes proche de Katumbi. Non, j'ai un pied à Kinshasa et puis à Kananga parce que je suis avocat au barreau du Kasaï central. Donc ce qui fait que de temps en temps je suis à Kananga dans le cadre du travail. Mais sinon je suis ici, ça fait quand même plusieurs mois avant même le confinement que je suis pu retourner à Lubumbashi. Vous sentez quoi, Francis Kalombo? Dans un pays où les gens tirent parfois des élans ethniques, parfois. Vous êtes quoi? Vous êtes un Kinois, vous êtes un Kasaïen, vous sentez quoi dans la peau de qui? Ben écoutez, François Mitterrand l'a écrit, on est toujours du pays de son enfance. Je crois que mon enfance c'est Bandal, ma vie c'est ici. Je crois que quand je suis à Kinshasa, je me sens vraiment bien à Kinshasa. Vous êtes plus Kinois que Kasaïen? Ah mais oui, je ne suis pas Kassaïen dans le sens d'aller. Mes origines, je suis d'origine du Kasaï, sans compter que je suis de la famille régnante. Donc, chez moi, c'est là-bas. Le président du Grand Kasaï vous regarde. Hein? Ah oui, je suis Kassaïen, je suis de la famille régnante. Ils vont vous dire, moi, Namoujimina, comme on dit en Chilouba. Un enfant perdu. Ah non, que tout déjà nous connaissons. Un Kassaïen, même s'il est né, je ne sais pas où, les Chilouba, je maîtrise. Moi, Namoujimina, moi, Nani, Yaoumouchim. Moi, Namoujimina,
Hier, que je me suis mis. Ouais, que je me suis mis. Chez vous, c'est chez vous. Je connais chez moi, mais une chose est vraie, c'est que Kinshasa, on est toujours du pays de son enfance et du coin. Et quand je circule à Bandal, au marché, ces tunnels, ces odeurs, et ça me rappelle toute ma vie. Donc, c'est ça au fait. Donc, on est comme ça. Il y a des endroits comme ça qu'on ne peut jamais oublier toute sa vie. Et lorsqu'on y est, on se sent revivre. C'est comme si je suis à la télé de la Gombe où j'ai passé pratiquement mon enfance. Donc, je me sens requinqué, je me sens quelque chose. Donc, c'est comme ça. Les routes d'ici, je maîtrise. Et puis voilà. Politiquement, vous êtes porte-parole de Moïse Katumbi. Vous êtes membre et cofondateur d'Ensemble. Comment se porte le parti? Parce que bon, ça fait quand même longtemps que vous parlez d'Ensemble, mais dans le fond, le parti n'a pas encore commencé. Non. Aujourd'hui, nous avons l'agrément. Comme vous le savez, nous sommes des légalistes. Il fallait attendre d'avoir tous les papiers pour pouvoir fonctionner. Et merci Félix. Si Kabila était là, vous n'aurez jamais créé ce parti politique. Écoutez, ce n'est pas que merci qui que ce soit. C'est la volonté des hommes et des femmes qui se sont mis ensemble, ont décidé de cheminer avec... c'est pas un péché de dire merci, l'honorable. Je ne veux pas vous contrarier, mais j'ai dit quand même merci Félix. Non, mais vous avez l'agrément parce que le régime a changé. Non, par rapport aux partis politiques, je crois qu'il y a beaucoup de partis politiques qui ont vu le jour, même sous le régime de Kabila, puisqu'ici on en comptait plus de 500 partis politiques, c'est-à-dire les gens pouvaient créer des partis politiques. Ce qu'on l'a toujours reproché à Kabila, c'était les dédoublements. C'est comme ça que lui-même va vivre les dédoublements, c'est que ça fait des partis politiques. Mais le reste, les gens pouvaient créer leur parti politique. Et d'ailleurs, la loi a déterminé, lorsque le ministre refuse de donner un agrément, après une certaine période, le parti pouvait fonctionner. Vous créez un parti politique avec Moïse Katumbi, mais pourquoi faire? Vous parlez d'une soixantaine. Les gens qui vous regardent disent, la plupart qui sont là-bas sont des laudateurs, sont des flagorneurs, qui sont allés là-bas pour l'agenda financier de Moïse Katumbi. Pourquoi créer un parti politique là, alors qu'il y en a plusieurs dans le pays? Il faut comprendre une chose, l'ensemble, ce sont plusieurs justement de partis politiques qui ont pensé que l'union faisant la force, ils ont fédéré pour créer un seul grand parti politique et nous pensons que l'idée en soi, elle est bonne puisqu'on a eu des discussions ensemble et nous avons pensé qu'au lieu d'avoir plusieurs groupuscules de partis politiques, il fallait fédérer et voilà, donc ça a vu le jour. On est en train de réduire d'ailleurs le nombre de partis politiques au lieu d'en créer d'autres. C'est une fédération. Les autres se sont fédérés et puis on a créé l'ensemble. Fédéré, oui, mais on dit aussi que c'est quand même de la dictature. Parce qu'à la fois, vous avez Mwando qui perd l'UNADEF, vous avez comment il s'appelle, Olivier Kamitatou qui perd l'ARC, vous avez des libéraux, vous avez des centristes, vous avez... Est-ce que c'est possible d'avoir que la mayonnaise prenne dans une affaire où vous prenez tout le monde, vous mettez ensemble? Comment arriver à concilier les vues et les idéaux des partis en un? Mais justement, la pensée unique n'a jamais payé, n'a jamais rien produit en République démocratique du Congo. Des chocs des idées jaillit la lumière. Et ici, pour une fois, nous avons des hommes et des femmes qui ne sont pas les moindres. C'est quand même des grandes personnalités qu'on a connues dans ces pays, des gens qui ont occupé de hautes fonctions dans notre pays, qui sont des gens respectables et respectés. Donc voilà, ils ont pensé, pour une fois, se mettre ensemble, au lieu d'avoir plusieurs partis politiques, puisqu'on a d'abord, avant tout, travaillé ensemble au sein du G7, au sein du Rassemblement, au sein de plusieurs autres regroupements, et on a décidé en se disant, voilà, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen que, parce que nous avons un leader, que nous tous nous reconnaissons son leadership, et son modèle de gouvernance, pourquoi ne pas fédérer? Et de ces chocs des idées, je pense qu'on a eu le temps et puis nous pensons que nous pouvons bien cheminer parce que nous avons des personnalités qui peuvent se mettre debout aujourd'hui et débattre de problèmes de Congo. Et vous avez des hommes et des femmes qui peuvent se transcender, non pas pour leurs intérêts personnels, mais à un moment donné, nous pensons au Congo. Celui qui veut venir dans l'ensemble doit d'abord mettre le Congo avant, les Congolais avant tout, pour que demain, le bien-être puisse être ressenti à travers le combat que nous sommes en train de mener. Francis Kalombo, porte-parole de Moïse Katumbi. Je l'ai dit, le week-end, Katumbi était ici à Kinshasa. Il a été reçu par Félix Antoine Tshisekedi et lui et Jean-Pierre Bemba. Pourquoi vous, d'ensemble, vous avez décidé d'adhérer à l'union sacrée de Félix Antoine Tshisekedi? Pourquoi l'accompagner dans cette idée? Attendez, on n'a pas encore adhéré dans l'union sacrée. On n'a pas décidé d'adhérer à l'union sacrée. L'union sacrée se fera avec nous. Si demain, il y aura l'union sacrée... C'est-à-dire, c'est quand même l'idée de Félix Antoine Tshisekedi. Sûr. Ne lui refusez pas ça, soyez modeste. Attendez. C'est lui qui a la vision et vous venez adhérer à la vision.
Mais Félix avait une vision, il avait une idée qu'il a lancée, il avait besoin des réflexions, des intelligences des uns et des autres. C'est comme ça qu'il a fait appel et à la société civile et à tout le monde, puisqu'il n'a pas fermé la porte à personne. Il a demandé à tous les Congolais épris de paix qui aiment le pays de pouvoir venir et ensemble, nous devons construire. Il n'a dicté rien à personne puisqu'il n'est pas un dictateur. Et ensemble, les gens sont venus le voir et chacun a apporté une idée. Et c'est autour de tout ce que les uns et les autres ont pu apporter que Félix a pensé qu'il faut que le Congo de demain soit géré avec ces personnalités-là. Il a lancé cet appel avec l'idée de créer cette union sacrée. Mais l'union sacrée, ce n'est pas lui qui le crée, il le créera avec les autres. Je ne nous refuse pas la paternité de cette idée. Je dis simplement que ça va être avec les autres pour que ça prenne, pour que ça avance. Et c'est ce qu'il est en train de faire humblement. Il invite les uns et les autres, humblement, ils répondent, humblement, ils discutent. Et je pense que... Pourquoi avoir accepté son invitation? Pourquoi avoir adhéré alors? On a adhéré parce que lui-même a brossé un tableau pour dire simplement qu'avec le FCC, les choses n'avançaient pas. Nous, on lui avait déjà dit, puisque le FCC, nous l'avions déjà expérimenté. On a dit que rien de bon ne sortira de là pour l'intérêt général du peuple congolais. C'est comme ça que lui l'a expérimenté, il a compris, il a décidé, et nous, notre adversaire a toujours été le FCC. C'est la Kabylie que nous avons combattu, et lorsqu'on a vu qu'il a compris qu'il ne peut pas avancer avec eux, et qu'il avait besoin de consulter tout le monde, nous sommes venus d'abord dans ce cadre-là de la consultation, et il a tiré des conclusions pour mettre fin à l'alliance qu'il avait et vouloir l'alliance qu'il a appelée l'Union sacrée. Et nous sommes venus, je pense que les leaders se sont vus, et ils ont apporté ce qu'ils pensaient apporter. Maintenant, c'est à lui de décider de la manière dont vous venez parce que Kabila est en train de partir, un combat d'individus. Vous avez fait une fixation sur Kabila, on rejoint, on rallie Félix, parce qu'on a la tête de Kabila en se ralliant à Félix. Est-ce que c'est un combat d'individus ou plutôt c'est un combat d'idées? Parce que là, vous ne me dites pas, il nous a dit des choses, des idéaux qui nous ont séduits. Vous dites que notre adversaire, c'était Kabila, comme il veut s'en débarrasser, on l'aide. Non, nous, ce n'est pas la personne de Kabila qui nous intéresse, c'est le devenir du peuple congolais. On a vu qu'avec la Kabylie, je dis bien pas avec Kabila, mais avec la Kabylie, leur mode de gestion, le Congo ne peut pas avancer. Voilà pourquoi nous avons combattu, nous étions dans la Kabylie, et nous avons façonné la Kabylie, mais lorsqu'ils ont commencé à prendre cette dérive totalitaire que nous avons rejetée, ben, nous sommes partis. Et nous sommes partis pour combattre, parce qu'on ne peut pas laisser le peuple congolais mourir et crever de faim tel que nous l'avons vu. Nous nous sommes dit, nous devons aller. Il ne faut pas oublier que ceux qui ont quitté Kabila, c'était des gens qui étaient en fonction. Olivier Kamita était ministre, sans compter beaucoup moins, et les autres... Katumbi gouverneur. Donc, on était des proches collaborateurs du président de la République. Et nous avons décidé de le quitter parce qu'on a vu que ça prenait cette dérive que nous avons décidé de ne pas suivre sur ces chemins-là. Donc, étant donné que les autres ont cru, aujourd'hui, ils sont en train de payer cash leur propre chemin qu'ils ont tracé. Mais on l'a quitté. Et aujourd'hui, on a vu que le président de la République a expérimenté aussi le FCC. Et il a décidé de se séparer du FCC. Et nous disons bravo. C'est ce qu'on vous a toujours demandé. Pourquoi nous disons bravo? Parce que nous, on connaît Félix. On a eu à travailler avec Félix. Il ne faudrait pas oublier que Félix était le président du Rassemblement. Et qu'il était le président de Martin Fayoulou. Tout le monde. Oui, et même de Katumbi. Oui, même de Katumbi. Katumbi l'a choisi, il était son président. Au niveau du Rassemblement. Et je vous dis que nous l'avons expérimenté, nous savons ce qu'il a pensé. Mais le fait d'aller là-bas, on a dit non. Maintenant qu'il a décidé de se séparer, nous disons ok, mais ce n'est pas un chèque en blanc, puisque lui-même a brossé un tableau par rapport aux demandes de la population. Et maintenant, nous pensons comment faire pour mettre en pratique ce dont lui-même a exposé devant le peuple congolais. Maintenant, nous attendons, je pense que ces discussions en cours maintenant, c'est pour concrétiser cette volonté qu'a eu le président de la République, et les autres, en venant le voir en pleine consultation, lui ont aussi apporté ce qu'il devait apporter. Pour l'instant, nous attendons la conclusion. Vous dites qu'il a décidé de se séparer. Afaden on dit, faites attention, c'est un jeu politique. Félix ne s'est pas complètement séparé de Joseph Kabila. Ils sont dans un jeu. On parle même d'une crise des ménages dans un couple. Quelles sont les garanties que vous avez que M. Tshisekedi n'est pas en train de vous amener dans un bateau, qu'il ne joue pas, il ne fait pas semblant de jouer à la séparation avec Kabila? Écoutez, Fadenhouse n'a jamais accepté personne en dehors des jeux.
Alors, quand on veut gérer une nation avec jeu, ça ne peut pas avancer. C'est-à-dire? Oui, mais c'est un jeu. Avec, pas les jeux de jeu, mais je dis jeu. Moi. Vous voyez, lui-même, Martin Fayoulou, devant ses militants, donc devant nos militants, puisque le nôtre était là aussi, c'était pas lui, Fayoulou, non, mais c'était au niveau de au nom de la Mouka. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Je demande à mon frère, à Félix, de se séparer, de divorcer de Kabila. C'était ça sa demande. Et il a demandé des réformes. Maintenant qu'il a été écouté, moi à sa place, il allait être la première personne à sauter, à saisir. Vous vous souviendrez la lettre écrite par Martin Fayoulou seul, signée. Qu'est-ce qu'il a demandé? Il a demandé cette séparation, il a demandé des... Dans sa lettre sur la sortie des crises, là. Eh bien oui, voilà, tout ce qu'il a demandé. Aujourd'hui, l'occasion lui est donnée. D'abord d'être consulté, il a refusé. Maintenant de venir participer avec les autres, afin que ces réformes puissent voir le jour. Puisque n'ayant pas le monopole de la connaissance ni de la réflexion, les mêmes demandes ont été faites par d'autres, même ceux de la société civile, allant dans le même sens. La CNI, la Cour constitutionnelle, ainsi de suite. Eh bien, écoutez, moi je pense que lui allait être l'homme le plus... Il est sceptique, il dit faites attention. Mais là, voilà le jeu. Faites ça, c'est la politique de moi, ngai, et ngai, tiens, comme ngai. Donc ce n'est pas normal. On vit dans quel... C'est quoi comme politique à mener? Non, l'extrémisme n'a jamais payé nulle part au monde. Donc moi je crois qu'aujourd'hui, lui-même a fait des demandes. Aujourd'hui on a adhéré, on a accédé à sa demande. C'est à lui maintenant de venir, puisqu'il avait écrit. Personne ne lui a refusé. D'ailleurs, le président a répondu oui, il faut qu'il y ait des réformes, il faut qu'il saisisse le Parlement, lui-même en tant que parlementaire. Mais le président, est-ce que c'est pas se contredire? Fabien nous dit, est-ce que le problème peut être à la fois une solution? Nous en sommes arrivés à cette crise parce que Félix est allé convoler annonce avec Kabila. C'est lui-même le problème. Comment vous pouvez croire que le problème peut se transformer en solution? C'est la question qu'on se pose. Cette alliance lui a été imposée par le fait des élections que nous disons qu'il n'en est pas une. Sauf que la personne qui a cautionné même ces élections, qui a cautionné même l'élection de Félix Tshisekedi, c'est lui-même Martin Fayoulou. Comment ça, Fayoulou parle de la vérité des urnes, il dit que son élection a été volée. Non. On lui a volé l'élection, Francis Kalombo. Écoutez, il y a deux choses. Où Martin Fayoulou était conscient qu'on lui a volé l'élection, d'abord, il devait se retourner vers le peuple. Parce que Martin Fayoulou savait bien que la Cour constitutionnelle, c'était des kabylistes. Et Martin Fayoulou reproche à Félix d'avoir fait alliance à Kabila, mais lui, il a été tenté chez Kabila pour demander que Kabila lui donne le pouvoir. En allant à la Cour constitutionnelle, c'est-à-dire qu'il avait vendu son âme à Kabila? Ah oui, parce que la Cour constitutionnelle est constituée des kabylistes, et vous avez subi même de dire des juges pro-Kabila, on veut les enlever. Donc, mais d'à pleurer ici. Donc Fayoulou ne levait pas à la Cour constitutionnelle? Moi-même, personnellement, j'ai appelé Fayoulou. Je lui ai dit, même son directeur du cabinet, n'allez pas, là c'est la Kabylie. Moïse Katumbi a fait de même, et on lui a prévenu que si vous allez là-bas, c'est-à-dire que vous faites confiance au juge. Et lorsque la justice se prononce, le monde entier va se plier, c'est ce qui est arrivé. Parce que Martin Fayoulou n'étant pas d'accord des résultats donnés par Nanga, au lieu d'aller vers la population, demander à la population de résister, de ne pas accepter, eh bien Martin Fayoulou a préféré aller vers la Kabylie. C'est-à-dire la Cour constitutionnelle, c'est s'agenouiller devant la Cour constitutionnelle pour que la Cour lui donne. Mais il a oublié à qui il avait affaire. Il avait affaire à quelqu'un qui n'allait pas cautionner. Donc il vous a désarmé en allant là-bas. Il vous avait déjà désarmé à ce moment-là en allant à la Cour constitutionnelle. Mais oui, comment on allait lutter pour la vérité des urnes? Lui n'avait pas fait confiance au peuple. Il aurait dû faire confiance au peuple. Et le feu Étienne Tshisekedi, il l'a fait, il n'est pas allé à la Cour constitutionnelle. Et lui, il est allé à la Cour. Et non seulement il a été représenté, mais il est venu en personne présenter ses moyens de défense. Et il a été débouté. Vous tous, vous avez suivi les spectacles. Vous avez vu les difficultés avec lesquelles Martin Fayoulou avait du mal à se défendre devant la Cour. Certains l'ont même comparé au pasteur Ngoï en disant que le pasteur s'est même mieux défendu que lui. Alors maintenant, aujourd'hui, vous allez dire quoi? Parce que quand on va devant le juge, on fait confiance au juge pour que le juge puisse dire les droits. Mais la Cour constitutionnelle, le seul défaut, c'est que vous n'avez plus droit au recours. Il le savait. Donc il n'a qu'à la boucler là, maintenant qu'il a... Il n'a qu'à la boucler, puisque les choses, lui-même est allé là où on devait lui dire terminé. Bon, il va faire le recours. Non, mais c'est pour ça que vous n'avez jamais soutenu le combat de la vérité des urnes. Entendre ce que vous voulez dire, Francis Kalombo, ça veut dire quoi? Vous croyez que
Félix Tshisekedi a été véritablement élu. Parce qu'à un moment donné, vous étiez avec Fayoulou pour réclamer la vérité des urnes, vous d'ensemble, vous des Katumbistes. On n'a jamais été avec Fayoulou dans la réclamation de la vérité des urnes. Pourquoi? Après la proclamation de Félix comme président de la République, pour nous, la stratégie était que nous demandons au peuple de défendre puisqu'on ne croyait pas aux élections. Mais la personne que nous avons soutenue, nous avons choisi, nous dit non, moi je fais confiance à la justice. On lui dit non, là c'est les kabylistes. Il dit non, je fais confiance aux kabylistes. Kabila va me donner le pouvoir. Donc pour lui, Kabila allait désavouer Félix pour lui donner le pouvoir. Mais pour une fois, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché puisqu'il est allé vers la Kabylie. Et la Kabylie s'est prononcée. À partir du moment où vous avez fait confiance à la justice, vous devez amener vos pièces. Il a apporté ce qu'il a apporté. La justice s'est prononcée parce que la justice a compris qu'il était incapable de prouver que c'est lui qui a gagné les élections. C'est ça le droit. Alors moi je suis un avocat. Vous allez me dire de faire quoi face à ça? Je me plie. Je ne peux même plus commenter. Et c'est comme ça que le monde entier s'est plié. Aujourd'hui, le président de la République élu, c'est Félix Tshilombo, conformément à la Cour constitutionnelle. Regardez la caméra. Donc, vous, c'est Félix qui a gagné les élections. Mais Fassi Kalombo. Vous, c'est Fayoulou dit la vérité des urnes. Les catholiques nous ont dit la vérité des urnes. Fayoulou dit qu'il a gagné 62%. Vous êtes de la Mouka, vous êtes proche de Katumbi. Mais vous dites que c'est faux. C'est effectivement M. Félix Tshisekedi Tshilombo qui a gagné les élections. Vous m'avez présenté ici comme étant un juriste. En dehors d'être juriste, je suis un politologue. En plus d'être politologue, je suis un politicien. Toutes ces casquettes-là. Maintenant, dites-moi, sur le plan de droit, qu'est dit la Constitution? Les élections, la CENI donne des résultats provisoires, contestables. Soit vous allez dans la rue, puisqu'il est reconnu à un peuple qui vit sous oppression de s'autodéterminer. L'article 64 de notre Constitution nous donne le pouvoir de barrer la route à toute personne qui veut agir en violation de la Constitution. Ça, c'est la population, ça, c'est la rue. Vous avez un choix. Et Martin Fayoulou n'a pas voulu ce choix-là, de mettre la pression pour que les choses lui reviennent. Il a pensé qu'il doit aller en justice. Et ici, je parle en tant que juriste. Et quand on va en justice, c'est qu'on fait confiance au juge. Et lorsqu'on fait confiance au juge, on présente ses moyens de défense. Lorsqu'on est débouté, qu'on n'a plus droit à un recours, ben écoutez, vous payez cash. C'est donc vous-même, tout le monde se plie. Tout le monde se plie, donc on est obligé de... Il n'y a plus de débat. Félix a été élu. Oui, il y a plus de débat. Félix a été proclamé président de la République et il a prêté serment. Et Martin Fayoulou, qui était son challenger, a fait un recours devant la justice et la justice l'a débouté. Et au jour d'aujourd'hui, si Martin Fayoulou respecte les lois de la République, si Martin Fayoulou respecte la constitution de la RDC, il ne doit plus jamais réclamer la vérité des urnes. À moins qu'il le fasse sur le plan pour s'amuser, sur le plan politique. Mais sur le plan de droit, lui-même doit se plier devant Félix en disant « Bonjour, monsieur le président de la République ». Ah mais oui, c'est ça la réalité. Parce que, où on respecte la Constitution, qui donne la possibilité à quelqu'un de contester les élections en allant devant la Cour, où on refuse. Lui a accepté cette disposition-là. En respectant la disposition, lorsque la Cour s'est prononcée, il n'y a plus droit à un recours. S'il est un homme aigri de paix, s'il est un homme d'État, animé de bon sens, il doit se taire. C'est ça la réalité. Maintenant, la haine qui peut transparaître, ça va apparaître comme moi, parce qu'il nie tout. Quelqu'un qui nie d'abord qu'il a été financé par quelqu'un, qui nie tout. Donc maintenant, il nie tout. C'est comme s'il était seul, il est allé mener ses combats. Il ne faut pas oublier que nous tous, nous l'avons soutenu. On a battu campagne. C'était quand même lui la tête d'affiche. C'était quand même lui la tête d'affiche. Hein? Que nous avons choisi pour être tête d'affiche, parce que nous, on nous a empêchés de pouvoir l'être. J'ai parié que si ce n'était pas cet empêchement, ce n'est pas lui qui pouvait être l'autre candidat. Nous, on avait un candidat. Et on nous a empêchés. On avait deux candidats d'ailleurs. Si ce n'était pas Katumbi, c'était Félix. Alors, Genève a fait que ça soit Martin. Puisque Moïse est respectueux de sa parole, pourquoi Martin ne peut pas faire comme ça? Pourquoi il ne peut pas être un homme aigri de paix et respectueux de sa parole? Sa parole, c'est que Moïse, sachant qu'il soutenait Félix, et il a fait des déclarations que pourquoi on ne peut pas voir des hommes comme ça au Congo? Il a fait des déclarations, si jamais on désignait un candidat commun, je le soutiendrai. Et lorsqu'ils sont passés au vote, que Martin est sorti, et qui n'était pas son ami, je tiens à dire ici. Il n'a jamais été ami avec Martin Fayoulou. Son ami, c'est le gars avec qui il a beaucoup fait, c'était avec Félix.
Mais voilà que son candidat, qui l'a soutenu, même en faisant une motion pour qu'on revienne au vote, a perdu. Mais voilà un homme de parole. Il s'est plié, il a soutenu Martin jusqu'au bout. Mais en retour, qu'est-ce qu'il reçoit jusqu'aujourd'hui? C'est des insultes. C'est de l'ingratitude de sa part. Quelle ingratitude. Martin Fayoulou dit. Je ne sais pas si vous avez suivi. Oui. Je voulais vous parler des financements. C'était pas prévu, mais je m'embraye quand même là-dessus. Il y a des voix qui toquent dans une vidéo qui circule. Il est reçu chez nos confrères de Univers Group. Il dit pour le compte de Martin Fayoulou que Fayoulou n'a jamais reçu un rond de Moïse Katumbi. Il dit que le financement de la campagne électorale de Katumbi était l'œuvre de la communauté internationale, des bailleurs internationaux, et Katumbi était chargé d'aller prendre l'argent à l'étranger pour amener. Donc Katumbi, ce n'était pas de l'argent sorti de sa propre poche. Pourquoi Katumbi s'attribue l'œuvre des autres dans le cas d'espèce? Mais je crois que Devos, tout comme il rentre en contradiction avec Mouzito et avec Martin Fayoulou lui-même. Il rentre en contradiction. Si Devos pense que c'est la communauté internationale qui a financé, et vous connaissez comment on finance. 1 dollar, 20 dollars, oui. Les millions de dollars, ça doit être fait par un transfert bancaire. Peut-il vous montrer un ticket ou un bon de transfert en vous donnant même... Est-ce qu'il a cité même le nom d'un seul bailleur que lui connaissait? Si tel est le cas, qui vous cite? Telle personne a transféré sur tel compte de Moïse Katumbi. Mais Moïse Katumbi a l'avantage de sortir le bordereau de paiement de ses avions que Martin a utilisé ici, puisqu'il a payé. C'était pas par son argent, c'est l'argent qu'il a pris. Mais s'il a pris c'est l'argent pris par des bailleurs au nom de Martin Fayoulou. Mais vous savez comment l'argent rentre en banque, non? Vous savez comment ça rentre? Qu'il prouve qu'effectivement les gens ont donné l'argent qui est rentré sur le compte de Moïse Katumbi. Mais nous pouvons prouver que l'argent qui a payé est sorti du compte de Moïse Katumbi, puisqu'il l'a payé par transfert. Donc, mais est-ce que lui peut prouver ce qu'il dit? Non, ça c'est ce que j'ai dit moi. Il n'avait rien. Et maintenant qu'on l'a aidé, il dit c'est toujours moi. C'est le Ngaï là que nous refusons chez Martin Fayoulou. Et son équipe, ils ne doivent pas venir en disant Ngaï. Si lui pense que ce sont les bailleurs de fonds, qui nous citent les noms de ces bailleurs de fonds, sur quel compte ils ont déposé cet argent. Mais nous pouvons prouver le compte que l'argent est sorti pour financer ces élections. Francis Kalombo, regardez la caméra. Cette histoire-là de l'argent de Katumbi, ça a même amené Mozito à dire que Katumbi c'est un petit monsieur qui n'a jamais financé l'avocat, tout ça. Est-ce que c'est Katumbi qui a financé la campagne de Fayoulou? Est-ce que Katumbi a financé la Mouka? Dites-nous, vous êtes son porte-parole. Oui, Moïse Katumbi a financé la campagne de Martin Fayoulou. La campagne de la Mouka a été financée par Moïse Katumbi. Je connais les chiffres. Vous savez, lorsqu'on commençait à discuter pour les chiffres, pour moi j'ai un défaut, il ne faut pas m'inviter, me poser des questions parce que j'ai un allez-y, c'est d'ailleurs pour ça qu'on Moïse Katumbi a mis sur la table 50 millions de dollars. Dans la campagne de Martin Fayoulou. Et sur la table, c'est moi qui ai dit, puisque, regardez l'organe, c'est moi qui ai été chargé des élections. Son conseiller, en charge des élections. J'ai dit non, c'est toi. Et je sais jusqu'où nous sommes arrivés et combien était sorti. C'est en termes de millions. Il avait au départ mis 50 millions de dollars sur la table. Parce que pour lui, c'est qu'il fallait mettre fin à la Kabylie. Et il fallait mettre un paquet pour que la campagne puisse réussir. Pour aller partout, sillonner. Et vous avez des avions qui ont été déjà payés, des hélicoptères déjà payés, réservés. Et c'est la Kabylie qui nous a empêchés de battre, mais l'argent était déjà payé, tout était déjà fait. Donc Katumbi a dépensé 50 millions de dollars. Non, au départ 50 millions. Au départ, il voulait dépenser 50 millions. Au finish combien? Je ne le dis pas. Mais c'est en termes de millions. Oui, ce sont des millions. Ce sont des millions que Katumbi a sorti pour la campagne. De sa poche. J'attends que les autres me disent. Ou que Mouzito vienne nous montrer ici combien lui il a sorti, puisque ses comptes en banque sont connus ici. Combien Mouzito a sorti pour la campagne. Parce que s'il pense que lui a sorti l'argent, qu'il nous prouve combien il a sorti. N'oubliez pas qu'on est organisé. Certains qui passent pour parler là, nous avons des SMS qui se demandaient, bon, je peux avoir combien il faut, et tout ça. Tout ça, on ne rentre pas. Moïse Katumbi dit, ça c'est un débat de la basse classe. Mais comment vous expliquez entre guillemets cette ingratitude? Pourquoi on en arrive à ça? C'est-à-dire que quand vous voyez quelqu'un à chaque fois, son problème en bongo, mais s'il a suffisamment de moyens, bah écoutez, tant mieux. Il a son argent, c'est son argent, il a dépensé son argent, où est le lananani? Donc, oui, nous disons à partir d'aujourd'hui, Martin Fayoulou a dépensé des millions pour sa campagne, et ils ont dépensé cet argent pour la campagne. Moïse a financé Nangote.
Point barre, c'est bon. Bazwa. Élection Moussoupe Zoya, va financer. Que ces mêmes bailleurs de fonds là, hein, viennent financer maintenant leur voie. Des gens qui sont incapables même de voyager pendant la période de pandémie, bah Kangami na Libanda, moi vous avez plus que la compagnie Kangi, bah fête avion, t'es quand il y a campagne mais franchement, oui, mais incapable même de ça. Et bon, nous disons oui, nous disons bravo. Voilà, on a bino, ils appellent à bino, ils ont ma famille na bino. Bon, bah élection peut sous-quitter. Mon inzamba là la raté. Élection sous-quitter 2023 Zoya. Basala. Loi ba nango ebele, basala. C'est la moindre des choses. Mais vous restez. Katumbi na kati azate. Il ne veut même pas que tu côté dans la discussion, mais parce que yom tozo tout na so ina kimi bo katsa. Ce que je tiens à souligner simplement, c'est que Div DeVos il rentre en contradiction avec Mouzito, puisque Mouzito a semblé dire que Zalagui est Fayoulou. Maintenant, on a Baromiko, Beta, on a côté en contradiction. Nous, on ne rentre pas là-dedans. C'est que je vous dis simplement que je connais les chiffres. Moi, j'étais chargé des élections. Je connais les chiffres. Et je peux vous citer tel a pris autant, tel a eu autant, tel a eu autant. Mais, à cela ne tienne, on avait un seul objectif pour Moïse Katumbi, de bouter dehors la Kabylie. Et s'il faut refaire aujourd'hui, Moïse Katumbi va refaire. Il mettra encore l'argent. Il mettra encore l'argent. S'il faut refaire, il va le refaire. Parce qu'on a un objectif, c'était de bouter dehors la Kabylie. Pourquoi la Kabylie? Parce que la Kabylie n'a jamais accepté que le Congo puisse se développer et que les Congolais puissent vivre aisément. C'était de la mauvaise... Vous vous rappelez pas, prenons un exemple. La gratuité de l'école primaire, ça date de Sun City. J'étais dans la commission où nous avons proposé cette résolution et décidé que l'école primaire puisse être gratuite. Mais depuis qu'on est arrivé, qui l'a mis en place? Ils ont refusé. Mais c'était un problème d'argent. On n'avait pas vu que Félix met ça commence à claudiquer, ça pose des problèmes. Si, c'est un problème de l'argent. C'est un problème d'argent. Oui, mais il faut commencer que le Congo avait beaucoup d'argent. La communauté internationale était prête à nous accompagner quant à ce. Depuis qu'on est rentré, les Sun City. Et c'était une des résolutions que moi, personnellement, j'ai voté au sein de notre commission. J'étais délégué au dialogue intercongolais. Ça a commencé là-bas. Maintenant que Félix arrive, il trouve que d'abord c'est constitutionnel. On a fait pour que cela arrive à ces niveaux-là. Il arrive, il le met en pratique. Pourquoi les autres ne l'ont pas fait? C'est la mauvaise foi. C'est ne pas vouloir. Au contraire, on a appauvri les gens. Savez-vous que les enfants de l'école maternelle jusqu'à l'école secondaire payent 1000 francs, ce qu'on appelle fonds de promotion de l'école, et le ministre vient prendre ça en espèces dans des établissements, sans compter les 10 $ dans les universités. Il y a beaucoup d'argent, des coulages qu'avait dit Matata. Ça continue. Et nous devons mettre fin à tout ça, parce que lorsque Katumbi a dit que le Congo est capable de réunir 100 milliards, hein, les gens ont pensé que non, on est capable de faire beaucoup d'argent dans notre pays sans même faire appel à l'extérieur. Mais nous espérons qu'avec l'union sacrée, si cette union voit le jour, hein, avec le programme tel que voulu, avec les fermetures des poches des acteurs politiques, j'ai pris que le Congo va décoller. On parlera de l'union sacrée. Je voudrais qu'on termine un peu la part de la Monka, tout ça. Mais Fayoulou dit qu'en allant embrasser Félix-Antoine Tshisekedi, Katumbi et Bemba ont trahi le combat et le peuple congolais, parce que là, ils ont tout simplement d'aller partager le gâteau, je cite, avec quelqu'un qui a volé, qui est issu d'un braquage électoral. Vous êtes porte-parole de Katumbi. Pourquoi vous décidez de trahir le Congolais en allant dans cette affaire d'union nationale, d'union sacrée? Qui a braqué qui? Nous sommes à Genève. Qui a commencé à Ozoba Mouninga? C'est pas Fayoulou. Fayoulou a promis à Félix qu'il allait les voter. Félix lui a promis qu'il allait les voter. Nana Zoba Mouninga. Et alors, on discute d'espoir. Mais ici, Félix n'a jamais été volé la victoire de Fayoulou. Félix n'a jamais été négocié, dire à Fayoulou Salabo et Salabo. Non! Félix a été proclamé par Nanga. Et Fayoulou a contesté Nanga. Et Fayoulou est allé à la Cour constitutionnelle chez la Kabylie. Demandez qu'on lui donne. Donc vous n'avez pas trahi. Vous n'avez trahi personne. Vous n'avez pas trahi les gens. Je pose simplement la question, qui a trahi qui? Félix n'a jamais promis à Fayoulou qu'il allait lui donner le pouvoir. Mais Fayoulou a promis à Félix qu'il allait le voter à Genève. Il ne l'a pas fait. La trahison, c'est lorsque vous promettez à quelqu'un quelque chose et vous ne le faites pas. Les deux se sont convenus mutuellement. L'autre a fait, l'autre n'a pas fait. L'autre étant un homme de parole, il a donné sa parole, il l'a réalisé. L'autre n'a pas fait. Maintenant, on revient ici.
Félix a trahi Fayoulou en quoi? Puisque lorsque Félix est proclamé président de la République, Martin Fayoulou est allé à la cour chez la Kabylie. Et la cour l'a débouté parce qu'il n'avait pas pu convaincre les juges. Quel est notre problème là? Doit-on continuer? Moi, je suis juriste, je suis avocat. Une décision de la cour, on s'est plié. Et nous nous plions. Bravo Félix, tu es président de la République. Et c'est lui qui engage le Congo aujourd'hui. Vous voulez discuter de quoi? Si Fayoulou aimait le Congo, respecter la Constitution. Lui-même dit on doit respecter la Constitution. Et la Constitution dit les décisions de la Cour constitutionnelle exécutoires sont inattaquables. Inattaquables. Puisqu'il ne peut pas attaquer. Pourquoi il fait des bruits? Mais non, il demande qu'on respecte la Constitution. Une décision inattaquable, vous faites des bruits, pourquoi? Il pouvait ne pas aller. Surtout qu'il était parti au procès. C'est contradictoire à son égard. Cette décision est contradictoire à son égard. Lui, d'abord, numéro 1, devait fermer sa bouche. Il ne devait plus continuer à contester puisqu'il a été désarmé. Mais puisque vous dites ça, il attire l'attention. Vous parlez de Genève. Mais Félix a quand même signé Genève. Il perd les élections. Il fait la déclaration avec tous pour soutenir Katumbi. 24 heures après, il revient sur sa décision. Il va à Nairobi avec Vital Kamerhe. Et on sait où nous en sommes. Il va signer les accords avec Kabila. Aujourd'hui, il crée l'Union sacrée. Il a aussi trahi Kabila d'une certaine manière. Quelles sont les garanties que vous avez? Fayoulou dit, faites attention. L'homme est habitué à trahir. Il a trahi Kabila. Il a trahi Genève. Il a trahi Vital Kamerhe. Il va également vous trahir, vous, ses nouveaux alliés. Je vous dis d'abord qu'il n'a pas trahi Genève. Puisqu'à Genève, Félix a retiré sa signature. Il a dit, je ne marche plus avec vous pour telle raison qu'il a avancé. Ça, ce n'est pas trahir. Trahir, c'est lorsque Fayoulou dit à Félix, je vais voter pour toi, et il ne le fait pas. Alors que l'autre lui a promis et il l'a fait. Ça, c'est ce qu'on appelle la trahison. Lorsque vous vous êtes convenu. Mais lorsque quelqu'un dit clairement, il vient le jour, je ne peux plus continuer avec vous. Et vous appelez ça trahison? Non. Maintenant, allons à Nairobi. Mais l'accord de Nairobi, c'est Kamerhe lui-même et Félix qui sont allés déchirer cet accord devant le FCC, devant Kabila. En allant signer avec le FCC, ils ont enterré Nairobi. Nairobi n'existait plus. Ils ont fait maintenant cash, l'UDPS et UNC, cash et le FCC, l'accord qu'ils ont pu avoir là-bas. Et dans cet accord, on ne dit pas que c'est Kamerhe qui allait être candidat en 2023. C'est tombé. Et dans cet accord, vous allez voir que l'accord de Nairobi a été déchiré parce que Kamerhe n'est plus Premier ministre, mais il était directeur de cabinet. Sans compter qu'au niveau du gouvernement, il a eu le poste le plus élevé. On aurait pu se limiter là-bas, mais il y a un cabinet à président, c'est bon. Alors, quelqu'un comme ça, vous allez dire qu'il a trahi. Est-ce que dans les accords de Nairobi, c'était écrit qu'il allait avoir des postes à la présidence? Là aussi, Nairobi, il n'a pas trahi. Maintenant, avec Kabila, il voit que ça ne marche. C'est ça énorme. Lorsque quelque chose ne marche pas, vous dites en face de la personne, ça ne marche plus, je pars. Plutôt que de continuer avec la personne et de ne pas faire ce que vous vous êtes convenu, en ce moment-là, ça s'appellera la trahison. Ici, Félix n'a trahi personne jusque-là, mais le jour où il va trahir le peuple congolais, nous serons dans la rue pour le combattre. Donc vous n'avez pas d'inquiétude. Vous n'avez pas d'inquiétude. Non, moi j'ai eu un avantage, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, qu'il était notre président dans les rassemblements. Je sais comment il travaille, j'ai eu cette chance de travailler avec lui. J'ai eu cette chance de sillonner. On dit de lui qu'il est honnête. Il est très honnête. Bon, non. Ça, c'est, moi, je dirais pas. Ça, c'est Mouzito qui a dit ça. Bon, moi, je ne dirais pas comme ça. Tout homme Avant de dire de vous que Moïse était un petit homme. Tout homme a des défauts. Ça arrive à tout le monde. On peut avoir des erreurs. On peut commettre. On peut avoir des défauts. Même Adam a commis des erreurs dans la vie. Donc, alors qu'il était l'homme fait à l'image de Dieu directement. Non, moi, je ne rentre pas là. Je ne suis pas là pour donner des cartes blanches aux gens. Je sais que j'ai eu à travailler avec lui. Et je vous dis que... Et vous lui faites confiance, donc? Je lui fais confiance. En tout cas, personnellement, je lui fais confiance. Puisque c'est quelqu'un qui discute avec les uns et les autres avant de trouver un accord. C'est ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Les jours où ils ne vont pas se mettre d'accord avec Moïse Katumbi ou Jean-Pierre Bemba, chacun prendra son chemin, chacun va partir. Mais pour l'instant, au moins ça coule, les gens discutent et puis ils se mettent d'accord ou ils ne se mettent pas d'accord. Moi, je trouve qu'il fait un frangin. C'est ça ce que nous demandons aux politiciens congolais. Mais lorsque vous avez des politiciens congolais qui pensent Ngaï, Karangaï, et là, c'est le plus... On va faire avancer le Congo avec les Ngaï. Le président véritablement élu. Je vais vous dire une chose. Le président véritablement élu. Il a dit qu'il va parler les 30. Voilà un modèle.
Mais qu'est-ce qu'il va nous dire? Les réformes qu'il demande, c'est ce que Félix, la population a dit à Félix de pouvoir le faire. Tout ce qu'il demande en dehors de Ngaï. Vous allez voir que tout le reste en dehors de Ngaï, c'est écrit déjà dans tout ce que Félix a énuméré. Tout est écrit. Donc moi je ne rentre pas dans ces polémiques. C'est là où je dis que nous avons un modèle au Congo, c'est Moïse. Si Moïse, Félix Fayoul était à la place de Moïse, Mbeleto signait accord à 5 côtés. Il allait dire, tant que moi, hein, je ne rentre pas, ne signez pas. Mais Moïse a dit non, moi vous mettez des côtés. Il a appelé en personne. Le feu Étienne Tshisekedi a refusé qu'on puisse signer. C'est tant que le cas de Moïse ne sera pas résolu. Mais lui-même a appelé, il appelle ses sangs et il dit, ne tombez pas dans ces pièges. Moi je ne représente rien par rapport aux milliers de Congolais qui attendent les élections. Signez ça moi. Mon cas, on verra plus tard. La preuve, plus tard aujourd'hui, il est rentré en homme libre. Alors que Kabila... Mais le Congo a avancé alors que Kabila a... Voyez, voilà ce que Fayoulou pouvait faire. Mais il a un modèle, Katumbi. C'est-à-dire que lorsque Katumbi, on lui met les bâtons, mais si c'était Fayoulou, ça moi ne signez pas. Parce que c'est comme ce qu'il dit aujourd'hui, non? Ça moi vous n'allez pas. Donc, Batouba à la Simanayo. Ceux qui ont quitté, Batouba les quitté au Congo, ça Batouba belé. Nous tous sont passés là. D'autres viendront. Cette politique, il y a les 30, il n'y a rien, non événement. Il va dire ce qu'il pourra dire, ce qu'il a déjà dit. Il a écrit même une lettre et tout ce qui se trouve dans sa lettre, c'est ce qui est en train d'être exécuté. Une lettre dans laquelle lui-même il se bombarde déjà président d'une institution. Il s'est fait même... Mais qu'il vienne maintenant pour lui donner une institution. Mais l'occasion lui est donnée, non? À ce moment-là, quand il demande qu'on respecte la Constitution, ce qu'il demande là, c'est écrit où? Mais le président lui a bien répondu en disant voilà, vous êtes parlementaire, il ne faut pas oublier que Martin Fayoulou est parlementaire. Il a été élu et qu'en tant que parlementaire, qu'il fasse une proposition. Parlons Union Sacrée, Francis Kalombo. Bon, vous dites que vous allez faire Union Sacrée avec M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Vous-même, vous avez dit le président a proposé l'Union Sacrée. Ok, vous allez adhérer. Vous adhérez à l'idée de l'Union Sacrée. L'idée est bonne. Mais c'est quoi le contenu de l'Union Sacrée? Vous voulez quoi, vous, ensemble, vous, Katumbi? Est-ce que c'est une plateforme électorale? Est-ce que c'est un regroupement politique? Union Sacrée pour vous, quel est le contenu que vous donnez à ce concept-là? Nous devons donner un contenu à cette union. C'est ce que je vous ai dit, que le président a lancé l'idée et les Congolais que le président a consultés ont donné. Vous voudrez que ça soit quoi, vous, Francis Kalombo? Non, ce n'est pas moi. Vous parlez bien de l'union. L'union est venue pour résoudre le problème des Congolais. C'est ça le leitmotiv de cette union. Félix l'a dit, il y a crise au Congo, les choses ne marchent pas, la population souffre, mettons-nous ensemble, apportons nos idées. Voilà, il y a des réformes à faire, par exemple sur la CNI, il y a des réformes pour les élections, revenir à 2 tours, ainsi de suite. Tout ça, il n'a rien caché en fait de ce que nous devons faire. Maintenant, il faut qu'il y ait des compétences, des hommes et des femmes capables de se transcender pour mettre en musique ce que lui a déjà brossé. Et vous-même, vous adhérez, quelles sont vos attentes? Vous attendez quoi? Quelles sont les conditions que vous posez pour participer? J'ai appris qu'au cours de cette réunion, ils ont parlé des postes. Katumbi ne veut pas aller à la primature. Il demande l'Assemblée nationale. Il a même un candidat. On dit, si ce n'est pas Lutundu, là, ça sera Christian Mondo Simba. À quelles conditions vous adhérez à l'Union Sacrée, vous, d'ensemble? À condition que toutes les décisions qui doivent être prises soient pour l'intérêt du peuple. C'est ça notre condition, c'est ça la condition de Moïse Katumbi. Ce n'est pas sa personne qui compte. Je vous ai dit tout à l'heure que sa personne ne compte pas. Ce qui compte pour Moïse Katumbi, c'est le devenir de quel côté. Mais il exige quand même la chambre basse du Parlement. Hein. Ils en ont parlé avec le président. Hein. On dit qu'il ne veut pas la primature, il ne veut pas se mouiller dans la primature parce que ça sera compliqué. Il veut aller à la chambre basse. C'est faux, archi faux. Il n'y a jamais eu une discussion par rapport à la primature. Et Moïse l'a dit que je ne viens pas pour prendre la primature ni demander de poste. Je viens appuyer pour que le Congo puisse avancer. Il ne faut pas qu'on attende. Vous n'attendez rien en retour de la part de Félix? Nous attendons ce n'est pas un chèque en blanc. Ce que nous attendons de Félix, c'est la concrétisation de ce que les gens lui ont dit, que lui-même a brossé. C'est ce que nous attendons de lui en tant que garant de bon fonctionnement des institutions. Et c'est à lui de faire le choix des hommes et des femmes capables de se transcender de manière à ce que le Congo puisse avancer. Mais vous pouvez, si demander ces hommes-là chez vous, envoyer ces hommes dans les ministères, à l'Assemblée nationale. Le Congo ne sera rebâti qu'avec les Congolais. Vous voulez quoi? Qu'il aille chercher en Chine, au Japon, ou je ne sais pas où, non? Et parmi ces Congolais-là, ceux d'ensemble. Donc vous êtes peut-être pas demandeurs, mais preneurs. Au cas où on vous donne, vous allez prendre. Est-ce que les Congolais d'ensemble ne sont pas des Congolais, ne sont pas compétents?
au sein de l'ensemble, au sein d'autres, de la société civile aussi, il faut les citer. Et sans oublier que nous avons même des Congolais de la diaspora qui sont combattus, qui ont combattu Félix en demandant, prenons le cas de Chéli Awendo, notre vieux que je salue en passant, le vieux Chéli Awendo, le vieux Guy Gérard. C'est des grands combattants. Et lorsque Félix a embrassé truc, et même à Londres avec les Yaya Kouyalou, je salue tous les militants de Koko Diantoti là. Ils ont dit non, il doit se séparer. Maintenant qu'il a fait, j'attends deux, vieux Chéli, Bakabwani, Bozonga, Guy Gérard, Bonga Bonga, vieux Mabele Angoyo, Bakabwani, Bozonga. C'est l'occasion. On donne à tous ceux-là qui ont refusé ce mariage-là. Mais écoutez, il n'y a pas que nous. Il y a les Congolais de la diaspora. Il y a les Congolais de partout qui sont capables aujourd'hui d'apporter aussi leur contribution. C'est ce que nous attendons du président de la République, de choisir parmi ces hommes et des femmes qui sont des Congolais, qui sont capables et qui ont l'expertise, l'expérience et de venir prêter main forte de manière à ce que le Congo puisse décoller. Parmi ces hommes-là, vous décrivez la Kabylie, mais on sent une sorte de transhumance. Hein. On voit les gens qui ont travaillé avec Kabila courir derrière Félix. Francis Kalombo, vous n'avez pas peur, comme on dit en français, prendre le même et repartir. Comment vous pouvez faire confiance à Kinké Moulumba? Totondi, on a noté qui nous a dit ici que Kabila, c'est le meilleur de nous tous, c'est que Kabila, c'est une fois après 4 générations. Pius Mwabilou, Bitakwira qui nous dit que ma grand-mère a dit que Kabila. Est-ce que vous pensez que l'union sacrée va fonctionner avec ces gens qui quittent la Kabylie et qui seront désormais vos alliés? Vous savez, moi j'enseigne l'histoire politique du Congo à l'université et d'ailleurs, en interrogeant l'histoire, vous avez toutes les réponses. Vous savez, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas. Lorsque les 13 parlementaires, et je tiens maintenant à saluer la mémoire d'un de 13 aussi, Mbombo Léona, qui vient de nous quitter il n'y a pas longtemps. Ils en restent peut-être 4 ou 5. Hein, nous devons saluer ces gens-là. Le 13 avec Étienne Tshisekedi ont décidé de quitter Mobutu. Mais qui était Étienne Tshisekedi? Bras droit du maréchal Mobutu. Manifeste de l'Ancelet, même la constitution de 67, il fait partie de ceux qui l'ont écrit. Donc, aujourd'hui, ça ne veut pas dire que lorsqu'on est avec quelqu'un, qu'on ne peut pas les quitter. Il ne faut pas oublier qu'il y a des gens qui ont travaillé avec la Kabylie, entre autres moi qui vous parle ici, mais en 2015, j'ai décidé d'aller à l'encontre. C'est ça le courage. D'autres étaient des ministres en fonction. Ils ont décidé de quitter. Moïse a démissionné parce qu'on ne voulait plus de la Kabylie. Mais le Congo ne sera rebâti qu'avec des Congolais. Ceux qui sont là-bas trouvent qu'ils en ont marre du dictat du PPRD. Ou même ceux qui sont même dans le PPRD en ont marre du dictat de leur direction et décident de quitter pour l'intérêt général. Peut-être pour les postes, parce qu'ils savent qu'aujourd'hui, les postes à l'Union sacrée, hein, Francis Kalombo. Avec la réconfiguration de la majorité parlementaire, ils viennent pour les postes. C'est ça le problème. On a peur, nous, qui vous regardons de l'extérieur. Il n'y aura pas assez de postes pour tout le monde. Mais la seule différence, c'est quoi? C'est la tête. Si Félix est tenace, il tient à ce que les choses changent. Et moi, je l'ai expérimenté avec Moïse Katumbi, gouverneur du Katanga. Il a tenu bon, le Katanga a changé et ses ministres n'ont jamais rien volé. Ils ont travaillé, ils se sont donné le meilleur d'eux-mêmes pour faire développer la province. Donc, je pense qu'ici, les hommes et les femmes que Félix va choisir, quel que soit leur passé, viendront simplement pour travailler pour l'intérêt général. Donc, on peut faire confiance à Nabaja, Lucien Boussawana, Nabatouana Nyoswan. Je vous dis une chose, et je cite ici Arthur Zaïd Ngoma, que je cite souvent, paix à son âme. Il nous dit à Sun City, la volonté des hommes peut toujours et encore changer les cours des choses. Je crois que s'il y a des hommes animés de bonne volonté, le Congo va décoller, le Congo va changer. Et moi, je crois aux Congolais. Je comprends l'inquiétude des uns et des autres. Le fait d'appartenir à telle chose, nous avons vu Étienne Tshisekedi jusqu'à sa mort refuser la dictature alors qu'il fait partie de ceux-là qui ont fait le manifeste, qui ont travaillé avec Mobutu. Et lorsqu'il a senti que ça partait mal, ils ont décidé de le quitter malgré les tortures, relégations, ainsi de suite. Il a tenu bon. Voilà quelqu'un qu'on a nommé Premier ministre et qui biffe sur le document, on le chasse. Mais si c'était quelqu'un d'autre, il allait faire des courbettes. Alors, il faut avoir ces nerfs-là, il faut avoir ce modèle-là comme exemple et se mettre debout et se transcender pour l'intérêt général. Ils l'ont fait et je crois aussi que ceux qui ont quitté depuis G7 jusqu'à aujourd'hui, qui ont continué à quitter Kabila, et la preuve, ils ne sont pas retournés chez la Kabylie. Puisqu'il y en a quand ils partent, ils retournent. Mais ceux qui sont partis, les Olivier, les autres ne sont pas retournés. Donc aujourd'hui, nous disons bravo. Ceux qui ont quitté la Kabylie, ce n'est pas que Félix leur donne un chèque en blanc.
Mais Félix, qui a un passé, qui connaît l'histoire politique du Congo, lui aussi enfant moboutiste, il ne faut pas oublier, sait comment est-ce que les hommes qui partent, il y en a qui sont sincères ou qui ne le sont pas. Je ne dis pas que tout le monde est sincère, je ne dis pas que tout le monde est quoi que ce soit, mais nous avons quitté Kabila, alors que nous détenons le pouvoir dans ces pays. On avait des mots à dire, on a dit non, on ne peut pas. Alors donc, il y a des hommes aussi au Congo qui peuvent se transcender pour l'intérêt général. Et moi, je continue à faire confiance, mais c'est à eux dans la gestion. Celui qui va mal gérer par rapport au discours qu'il est en train de dire aujourd'hui, il va se retrouver à Makala. Pour une fois dans notre pays, vous avez des mandataires, vous avez des gens qui ont géré, qui sont à Makala aujourd'hui, condamnés. Bravo! Si les gens pensent qu'il n'y a pas de changement, ils se trompent. Puisque ceux qui viendront pour ne pas faire l'intérêt général se retrouveront à Makala. Ils vont crier politique ou quoi que ce soit. Ils seront là-bas, puisque vous avez vu, ils sont partis. Donc ici, on ne va pas badiner. La justice fera son travail. On en appelle à un état de droit tel que les autres l'ont prôné. Eh bien, écoutez, allons sur ce chemin-là. État de droit, celui qui va voler, ça fera 7 en prison. Bonne chance en tout cas, on le veut pour la République. Je voudrais un peu en 10 minutes qui nous restent aborder votre casquette de juriste. Vous êtes avocat. Félix a dit lors de son discours qu'il va nommer un informateur. Dans la Kabylie, on lui a dit, monsieur, vous passez pour un champion de violation de la Constitution. Est-ce que, sur le pied de l'article 78 de la Constitution, le président de la République peut-il nommer un informateur alors que le Premier ministre n'a pas démissionné? Mais écoutez, la Kabylie a toujours raconté sa vie. Vous savez, les premières personnes à violer la Constitution, c'est la Kabylie. La Kabylie a nommé des commissaires spéciaux dans ces pays qui n'existent nulle part, ni dans la Constitution, ni dans la loi de la République. Ils nous ont sorti un mot comme ça. Où est-ce qu'ils ont eu cette autorisation de pouvoir le faire? On n'a pas de leçons à recevoir de chez eux, sauf que l'article 78 qui autorise au président de la République de nommer un informateur ne limite pas, ne choisit pas l'époque non plus. Donc le président a ce droit-là. On dit qu'il nomme le Premier ministre dans la majorité. Oui, il nommera le Premier ministre. Mais si le Premier ministre existait déjà, on suppose que la majorité a été identifiée. Sinon le président lui-même aurait violé la Constitution. Pourquoi il n'encambaye là s'il n'a pas la majorité? Je continue. Il peut. Et voilà pourquoi il ne l'a pas fait au départ et il le fait aujourd'hui. Il y avait une majorité qui s'est autoproclamée en disant nous sommes majoritaires. Et vous vous souvenez, le FCC a crié ici qu'on ne doit pas nommer un informateur. Donc le président était complice de cette violation de la loi. Non, on n'a pas violé. Personne ne peut se faire prévaloir de sa propre turpitude parce qu'il a nommé sans identifier la majorité. Il ne peut pas revenir aujourd'hui pour nous dire que ça n'existe pas, Francis Kalomo. Est-ce que je peux vous répondre? Allez-y, je vous en prie. La Constitution dit, au cas où il n'y aurait pas une majorité dégagée, le président doit. Mais là, il y avait une majorité identifiée déjà, FCC Cash, qui se sont dit majoritaires. Alors, effectivement, ils avaient plusieurs députés, au-delà de 251 députés. Alors, au sein de cette majorité, on a nommé. Maintenant, cette majorité s'est éclatée. Le FCC est mort dans sa configuration. Le FCC est mort. La majorité, c'était FCC Cash. Donc, comment vous en parlez, FCC? Oui, la majorité, c'était FCC Cash. Cash quitte cette majorité. Et non seulement Cash a quitté, mais FCC aussi est mort. C'est-à-dire que les gens, Pius Mwabula, Bahati Lukwebo et tous les autres sont partis. Jean-Lucien Mboussa, ils sont partis. Mais quel est le devoir du président de la République? C'est de regarder est-ce que ceux qui sont restés là sont majoritaires ou pas. Sinon, qu'est-ce que nous allons vivre? On va vivre le phénomène Mabunda. On nomme quelqu'un, il y a une motion, il tombe parce que n'étant pas de l'obédience de ceux qui détiennent la majorité. Donc voilà pourquoi le président est obligé. Donc il ne violera pas la Constitution en le faisant. Il ne violera aucune. Je mets quiconque à défi, parce que quand vous discutez avec le FCC, ils vous disent qu'il violerait, qu'ils vous balancent la disposition qui dit qu'il faut que le Premier ministre démissionne. C'est écrit où? Alors il faut leur opposer, lorsque Kabila avait nommé Kizenga comme Premier ministre, qui a démissionné? Cette nomination n'est pas soumis à une quelconque obligation. Ni le timing. Vous voulez nous faire un prérogatif au président. Aujourd'hui, avec cette législature, on n'a jamais identifié formellement une majorité. Une majorité s'est dégagée après les élections. C'est là où je vous donne, il y a une ouverture. La Constitution dit, au cas où il n'y aurait pas une majorité dégagée, le président nomme un informateur. Donc là, il y avait une majorité FCC Cash qui s'est dégagée après les élections.
Et cette majorité, on a nommé un Premier ministre. Maintenant que cette majorité est tombée, est éclatée, on fait quoi? C'est le devoir d'un président de nommer, et ça, il n'est pas limité. Ça, c'est le président empereur que Francis Kalombe veut nous Pardon? Président empereur que vous voulez initier ici, violant la Constitution. Bochab nous a parlé des primo-ministériels en nous expliquant que le président n'a pas aussi autant de prérogatives que vous voulez nous enseigner ici. Hein? Non, Évariste Bossab, c'est mon maître. Je ne peux pas aujourd'hui aller dire que voilà, quoi que ce soit, débattre devant le maître, on se plie. Mais je dis simplement que nous ne sommes pas dans un régime primo-ministériel. Vous les contredisez déjà, vous ne vous pliez pas. C'est mon maître. Par politesse. Par politesse, je n'entre pas dans les débats contre mon maître, que je respecte beaucoup. Hein? Donc c'est un doctrinaire que je lis. Ce que je sais dans ses propres écrits, dans ses enseignements, un régime primo-ministériel, c'est un régime où le Premier ministre a tout le pouvoir et que le pouvoir réservé au président de la République, il ne peut les exercer que sur autorisation du Premier ministre. Par contre, dans un régime que nous avons aujourd'hui, qui est un régime semi-présidentiel, que j'ai bien décrit dans mon livre, que d'ailleurs le professeur Évariste Bochab a préfacé, j'explique bien que nous sommes dans un régime semi-présidentiel où le président de la République a beaucoup de pouvoir. D'ailleurs, le pouvoir du Premier ministre, il ne peut les exercer que si le président le lui autorise, c'est-à-dire quelle est l'instance de prise de décision d'un gouvernement? C'est le Conseil des ministres. Et le Conseil des ministres n'est pas présidé par le Premier ministre. Contrairement dans un régime primo-ministériel, le Conseil des ministres est présidé par le Premier ministre. Mais ici, le Conseil des ministres est présidé par le président de la République. C'est dans un régime semi-présidentiel. Et j'ai publié aussi un autre article où je parle des écueils de l'application du régime semi-présidentiel de la République démocratique du Congo en cas de cohabitation. Il faut me lire. Donc là aussi, je suis en train de montrer les écueils que nous vivons aujourd'hui. La cohabitation au Congo ne peut pas marcher. Ça ne peut pas. Au vu du pouvoir que détient le président, que nous avons donné au président de la République, que à Sam City, lorsqu'on a élaboré cette constitution, c'est ce que le professeur Moulambo appelle, ce sont les acteurs majeurs à présence qui ont imposé leur vision. Et cette vision a fait qu'on a dit le président, puisqu'il était en fonction, ne peut pas rester comme ça, on doit lui donner le pouvoir. Et en 2011, avec la révision, on est venu encore lui rajouter le pouvoir de pouvoir démettre les gouverneurs qui badinent là. Hein? Ils doivent savoir que le président a aussi un autre pouvoir. Donc le président peut chasser Mouyej. Mais pourquoi seulement Mouyej? Hein? Donc, laissez Mouyej. Déjà le FCC a déjà un problème. Et Mouyej n'a pas sommeil chaque jour, alors il faut le laisser tranquille là où il est. Et ça ne sert à rien. Parce que lorsque le président, dans son speech avec les gouverneurs, parle des intérêts proches, où vous avez votre fils qui a des sociétés, ils ont les marchés pour faire tout le monde, ça c'est un conflit d'intérêts. Et donc chacun doit commencer à réfléchir à mettre. Vous savez, dans ce pays, avec l'état des droits, beaucoup iront derrière le barreau. Vous y croyez, hein? Vous allez installer ça avec l'union sacrée. Comment? Vous allez instaurer l'état des droits avec l'union sacrée. Mais c'est obligé. Mais Francis Kalombo, attends, j'allais finir l'émission. Mais vous allez faire comment? J'ai réfléchi ce matin. Vous avez les trios Katumbi, potentiel président de la République et candidat. Félix, qui va certainement chercher à empiler pour 2023. Bemba, qui s'est refait une santé. Comment la mayonnaise va-t-elle prendre avec tous ces hommes-là? Mais la mayonnaise, ils vont faire comment? Katumbi a mis de côté ses ambitions présidentielles ou ça va être très compliqué. L'horizon 2023, vous le définissez comment? Félix Tshisekedi n'a jamais exigé, je lis dans les réseaux sociaux, aux uns aux autres de mettre de côté leurs ambitions. Au contraire, Félix encourage les ambitions des uns et des autres lorsqu'il demande qu'on revienne à 2 tours. C'est parce qu'il veut voir qu'il puisse y avoir... Mais vous faites comment en 2023? Mais on fait comment? Chaque Congolais qui pense qu'il peut être candidat... Katumbi le sera? Il va partager le bilan de Félix parce que vous êtes tous dans l'union sacrée. Je reviens encore. Félix lui-même dit qu'on doit revenir à 2 tours parce qu'il veut que les ambitions des uns et des autres ne soient pas freinées. C'est un démocrate. Il le dit, il n'empêche personne d'être candidat. Le reste des arrangements politiques, tout comme ils l'ont fait en désignant Fayoulou comme un candidat commun, ça c'est le moment de la négociation. Aujourd'hui où je vous parle, Félix Tshisekedi, Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba n'ont jamais évoqué 2023. Ils ne le feront jamais parce que les 3 savent qu'il faut réussir d'abord 2021. Attends, ça va les rattraper en 2023. Non, nous, on se pose des questions. 2023. C'est quand même sur nos têtes 2023. Mais si aujourd'hui ils ne pensent pas 2021, ils pensent 2023, ils vont échouer. Parce que tous, ils ont besoin, Félix, le numéro 1,
a besoin de réussir maintenant pour passer 2023. Mais si Félix passe 2023, il va échouer. Voilà pourquoi aujourd'hui Félix, Jean-Pierre Bemba Moïse Katumbi pense d'abord à résoudre le problème des Congolais. Il y a une crise, les Congolais souffrent. Ils apportent leur contribution, sinon demain les Congolais vont leur dire « Vous avez eu l'occasion de nous sauver, vous avez refusé ». Ils viennent, maintenant que Félix s'est séparé du FCC et de la Kabylie, ils viennent apporter leur contribution. Ce n'est pas un chèque en blanc. Le président lui-même a décrit ce qu'il veut, des réformes pour le bien-être des Congolais. Eh bien, on le fera. Donc aujourd'hui, le président, d'ailleurs, il est en train de tout faire pour que chaque Congolais qui veut être candidat puisse l'être. Il va empêcher personne. Les restes, ce sont des négociations, des tractations, qu'aujourd'hui, personne n'a parlé de ça. Personne ne veut d'ailleurs aborder ces problèmes aussi longtemps qu'ils n'auront pas abordé le présent. Il faut d'abord le présent. Les Congolais ont faim, ils souffrent, ils cherchent des voies et moyens pour pouvoir s'en. J'ai comme l'impression qu'à 2023, ils vont aller avec Katumbi. Katumbi va soutenir Félix et Katumbi reviendra en 2028. C'est possible. Non, ça, vous ça dites, peut arriver. Ça c'est votre impression. J'ai comme l'impression. Surtout que les deux s'entendent bien. Ils s'appellent mon frère. Vous avez vu les images quand ils sont entrés. Mon frère, comment ça va? Ils s'appellent frère. Bon. Vous savez. On va dire, bon, mon frère, comme toi tu es déjà président, je te soutiens en 2023. 50 millions comme j'ai mis pour Fayoul, vous en avez là. Je vous soutiens. Même 200 millions, comme ça, vous terminez en 2028. On peut se rappeler. Bon, on va continuer. Surtout que Kamé s'est embourbé dans cette histoire des... Non, le problème... Tout est possible, hein, vous le dites. Non, vous avez quelqu'un comme Moïse Katumbi qui ne pense pas qu'à lui. Moïse pense avant tout le bien-être des Congolais. Si en 2023, il y a un candidat qui se dégage, qui pense qu'il est le mieux placé pour le bien-être des Congolais, Moïse va s'effacer comme il s'est effacé. Moïse ne fera pas comme les autres. Si c'est pas Ngaï, il ne le fera jamais. Donc, il est là pour l'intérêt général. Il a tout ce qu'un homme peut avoir dans la vie. Il a tout eu. Dieu l'a béni. C'est comme ça qu'il prie beaucoup. Il croit en Dieu. C'est un fervent pratiquant. Et il pense que Dieu lui a béni, Dieu lui a donné. Maintenant, il doit penser aux autres. Il doit penser avant tout Congo. Et bien voilà, c'est ce qu'il est en train de faire. Voilà pourquoi ce n'est pas quelqu'un qui s'attache au bien d'ici. Il ne s'attache pas. Pour lui, c'est rien. Lui, ce qui l'intéresse aujourd'hui, c'est la situation de Congo. Vous êtes quand même heureux de la dernière décision de la Cour de cassation sur l'affaire Beveragui, hein? Ah oui, là, nous, on savait dès le départ que c'était un aventurier, que les choses ne voulaient pas... Parce qu'on raconte aussi les médias. J'ai lu un article des Scoop RDC qui disent que le vrai Beveragui, c'est Kika Abin Karoubi. C'est eux qui étaient derrière, là. Il y a beaucoup qui étaient derrière, qui ont tenté de le soutenir. Mais je pense que le droit avait déjà parlé et qu'on ne pouvait que se plier. Beveragui, c'était un travailleur de Moïse Katumbi. Et c'est quelqu'un qui était clando même. Il a habité chez Moïse Katumbi. Et au moment où nous parlons, il roulait avec les véhicules de Madame Karim Katumbi, qui l'a envoyé à Dubaï. C'est pas sa voiture. Il faut qu'on demande à ce qu'on rapatrie cette Jeep. Voilà les gens qui viennent en tant qu'investisseurs, incapables même de s'acheter une voiture. Vous prenez la voiture qu'on vous a donnée pour rouler avec et vous partez, vous l'envoyez même à Dubaï. Est-ce que vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal, Pierrot? Et c'est un gars comme ça où vous verrez des Congolais, des papis Tamba derrière en train de l'applaudir. Ils passent ici, ils applaudissent. Ils ne pensent pas au Congo. Le gars est venu ici avec sa femme, travailleur de Moïse Katumbi. Et demain vous dites, c'est un investisseur. Il a investi combien? Mais bien fait pour lui, puisque maintenant il doit 70 millions de dollars à Moïse. C'est un peu comme Stoupis qui est aussi en prison, qui à un moment donné a créé des problèmes à Jean-Claude Mouyambo. Voilà les gens que la Kabylie a utilisés contre Mouyambo. Et Balou Guelibaro. Ah oui, aujourd'hui, la roue tourne. La roue là tourne. Monsieur Pierrot, quand on a cette chance de pouvoir parler, de pouvoir échanger, faisons du bien. Rendons service à la nation, aux gens. Puisque certains, nous, on peut vous dire que si nous avons la vie sauve aujourd'hui, c'est peut-être à cause de ça. Il faut faire des actions vis-à-vis des citoyens. Et la population n'oublie pas les biens. Francis Kalombo, merci d'être venu nous voir. Merci beaucoup pour l'invitation. Je tiens à remercier au nom de vous tous, mes téléspectateurs, l'honorable Francis Kalombo. Parce que bon, vous êtes à la maison, vous regardez les émissions, mais vous ne connaissez pas dans quelles conditions on tourne les émissions. On a fait une première émission qui a raté. Et il nous a fait l'amabilité de revenir, la main sur le cœur. Je tenais à le dire publiquement et à vous dire très sincèrement merci beaucoup. C'est à moi de vous remercier d'avoir accepté de me réinviter, parce que sinon, ça n'allait pas marcher. Mais les conditions sont très mauvaises et je pense que vous faites des efforts considérables afin que ceux qui nous regardent à la maison puissent pouvoir nous regarder et qu'ils nous permettent d'entrer dans leur maison, dans leur téléphone. Coup de chapeau, c'est pas facile. On se bat.
Il faut continuer. Merci beaucoup. Madame, Monsieur, cette émission est complètement terminée. Merci à l'équipe technique qui a fait un travail remarquable. Devant moi ici, il y avait Sir Ntsumbu et José Loufouankenda. Là-bas à la régie, il y avait Ibrahim Ntamboué et notre ami Merveille Moukeba. Merveille Loukeba. Donc voilà l'équipe technique qui m'a donc permis d'entrer en contact avec vous. Si vous regardez l'honorable Francis Kalombo, il remet son masque par rapport au corona. La maladie existe bel et bien. Faites très très attention. Respectez les gestes et barrières. Lavez-vous les mains correctement parce que le corona est fait des ravages dans le monde, ici chez nous également. Je serai heureux de vous retrouver pour un prochain numéro. Portez-vous bien et restez branchés sur nos programmes. Bonsoir chez vous. ezali ya biso nyonso. C'est pour la biso ba Congolais. eza mabele na biso bakongolais. Ya biso yo yo yo, ya biso yo yo yo, ya biso yo yo yo, moko yo Congo, besi ya mwana zobeta masolo ya mboka na biso. Bato mosusu balia mbongo ya Congo, bakabola na peplete, ya biso yango wana kote sepela na bamine na biso, ya biso yo yo yo, biso bakolo mabele, ya biso yo yo yo, ya biso yo yo yo, ya biso yo yo yo, moko yo Congo, ya biso ezalaka sokolingo bénéficie na bamineri yaka na projet na biso, ya biso yo yo yo, ya biso yo yo yo, mosusu babosana na bango kemboka oyo ya biso bamineri pi ya biso ya bala oyo tokoka bala biso nyonso elongo peuple congolais, ya biso yo yo yo, ya biso yo yo yo. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.